Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 17 mars. Alors le 17 mars, vous le savez sûrement, c'est une date qui fait référence à un événement, c'est la fête donc de la Saint-Patrick, évidemment, une fête chrétienne évidemment irlandaise qui fait référence donc au jour où Saint Patrick, donc qui est un légendaire prêtre catholique, est allé en Irlande pour expliquer aux Irlandais ce qu'était la Sainte Trinité, et pour cela il a fait ça grâce à un trèfle, et du coup c'est resté, le trèfle est devenu l'emblème de l'Irlande. Et donc voilà, et du coup tous les 17 mars on a des célébrations qui sont faites, et pas seulement en Irlande, parce que le peuple irlandais en fait c'est un peuple qui est un petit peu dans plein de continents, parce que au 19e siècle, comme il y avait des famines en Irlande, et en fait il y a plein d'Irlandais qui sont partis aux États-Unis, en Australie, dans plein d'endroits, et du coup c'est une fête qui est un petit peu mondiale, partout. Donc on a des gens qui s'habillent en vert, qui assistent à des parades, qui consomment des plats et des boissons irlandaises, et surtout qui boivent de la grosse alcool de qualité. Donc en tout cas voilà, la fête de la Saint-Patrick, fête très célèbre à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, d'un empereur, l'anniversaire de la mort de Marc Aurèle, qui est un célèbre empereur romain, évidemment, de 161 à 180, durant la période qu'on a appelée la Pax Romana. Donc c'est à la période, en fait, au début du millénaire, où tout allait bien pour Rome, voilà, ils avaient toute la Méditerranée, c'était un peu l'apogée, ça allait parfaitement. Et donc Marc Aurèle est donc le dernier empereur de ce qu'on a appelé la Pax Romana, et il est connu pour avoir été un empereur du courant stoïcien, c'est-à-dire que c'est un courant en fait qui consiste à rester inébranlable et à rester maître de ses émotions à chaque fois qu'il y a des problèmes. Et du coup Marc Aurèle faisait partie de ce courant, c'est aussi pour ça qu'il est très connu pour son écrit Pensée pour moi-même. Et donc Marc Aurèle meurt. Alors il faut savoir qu'il meurt à cause d'une maladie, puis il y a un historien qui dit qu'en fait ce serait son fils Commode qui l'aurait empoisonné, parce que en fait il faut savoir que dans l'imaginaire, en fait, Marc Aurèle, il est vu comme un très bon souverain philosophe, beau et tout, de qualité, alors que son fils Commode, donc qui lui a succédé, en fait, est considéré comme un immense connard, qui était mégalomane et qui adorait les jeux du cirque, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a un peu cette image, et donc peut-être que Commode aurait tué Marc Aurèle. Après, il faut faire attention, évidemment, comme je le dis chaque fois, aux historiens romains, parce que, ils avaient surtout tendance à exagérer, et du coup, peut-être que Marc Aurèle n'était pas si gentil que ça, notamment il a fait des guerres, et aussi, est-ce que Commode était si méchant que ça? Ça, on ne le sait pas. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'une femme. Et oui, donc aujourd'hui, le 17 mars 1969, Golda Meir devient Premier ministre d'Israël. Donc il faut savoir que Golda Meir a une très longue vie. Alors en fait, elle a participé déjà à la création du Parti travailliste israélien, donc un parti c'était le parti de tous les dirigeants israéliens jusqu'en 1977. Aussi, elle a participé à la création d'Israël, évidemment, c'était une pote de Ben Gourion, donc le premier ministre d'Israël. Donc déjà, elle était plutôt stylée. Ensuite, elle a été ministre des Travaux puis ministre des Affaires étrangères. Donc là, notamment, on la voit ici avec Kennedy. Donc déjà, elle a du style. Et donc en 1969, alors en fait, on a le dirigeant israélien, un dirigeant qui meurt, et du coup, en fait, Golda Meir est rappelée au pouvoir, et donc elle devient premier ministre. Donc dans le plus grand des calmes. Puis là, évidemment, elle gagne du style. Voilà, ici on la voit avec Nixon et Kissinger, donc ça prouve un petit peu son influence. Et donc en fait elle était surnommée la Dame de Fer, notamment pour ses positions plutôt un petit peu polémiques avec les Palestiniens, où elle dit par exemple il n'y a pas de peuple palestinien, donc c'est quand même plutôt chaud. Mais en tout cas, voilà, c'est une dirigeante qui est très connue en Israël. Elle était surnommée la Dame de Fer avant Thatcher, donc à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a la fête de la Saint-Patrick tous les 17 mars. On a donc la mort de Marc Aurèle en 180 et l'accession au pouvoir de Golda Meir en tant que Premier ministre d'Israël en 1969. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.